Bien, bienvenue messieurs, dames, ce jeudi soir à Limoux pour une séance ciné-conte organisée par l'association Des mots pour rêver. Alors ce soir on va partir dans un univers qui plaira aux plus jeunes. On a dans la salle des jeunes filles qui sont très jeunes ce soir. Donc on a un public très âgé, ça va de 4 à je ne sais pas quel âge, hein, plus de 50 ans, donc c'est merveilleux. Et on va voir un univers qui s'adresse à un laps de gens, de génération, le petit Nicolas. Alors, vous présentez le film. Ce n'est pas un film avec des personnages, mais un film avec des gens qui font des dessins. C'est un film qui est passé à Cannes en mai 2022. C'est ce qu'on appelle un vrai faux biopic. Ça va vous raconter l'histoire du petit Nicolas. Alors, est-ce que vous connaissez le petit Nicolas? Oui. Oui. Et les jeunes filles, elles le connaissent? Alors, vous allez découvrir un petit garçon qui a été inventé. Il a 2 papas, le petit Nicolas. Un monsieur qui est scénariste, qui écrit des histoires, et un monsieur qui dessine. Alors le scénariste c'est Sampé, et le monsieur qui dessine, le scénariste c'est Goscinny, et le monsieur qui dessine c'est Sampé. Voilà. Et le film va aussi raconter leur histoire, c'est là où il est original. Alors c'est une histoire d'amitié, une histoire d'amitié. Ils se sont rencontrés à Paris en 1953. Ils ont plein de problèmes de travail, tout ça. Ils ont travaillé pour Pilote, et quelque part, ils ont fait 222 histoires et 600 dessins. Donc c'est énorme, le corpus de travail. Donc vous les voyez là, lui c'est René Goscinny, et Jean-Jacques Sampé, là c'est le petit Nicolas. Vous voyez, à l'époque, les livres étaient carrés, ce n'étaient pas des livres de poche. Et ils reçoivent, en 1964, le prix Louis d'Or Alphonse Allais. Donc ce qui est énorme à l'époque. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que René Goscinny a été le premier éditeur de Jacques Sampé. Éditeur, c'est celui qui donne de l'argent pour publier des livres. Donc vous voyez, Jacques Sampé, avant de faire des petits bonhommes, il faisait des messieurs qui fait la cour à la dame, là, et puis il faisait des dessins de mode. Donc, voilà, donc lui, c'est René Goscinny, quand il était petit. Vous voyez, donc c'était plutôt un bon élève, lui, il était bien à l'école. Et Jean-Jacques Sampé, pour le petit Nicolas, il s'est un peu inspiré de son copain quand il était petit. Voilà. Et lui, c'est Jean-Jacques Sampé. On va le retrouver dans un autre personnage, parce qu'il y a plein de petits-enfants dans le petit Nicolas. Et lui, il était plutôt cancre à l'école, il ne suivait pas trop en cours. Donc on va retrouver les 2 catégories. Alors le petit Nicolas, qui est le héros, Goscinny, on ne sait pas trop son âge. Alors, il va vieillir et rajeunir selon les histoires. C'est un petit garçon, retenez qu'il a à peu près 7 ans. Alors 7 ans, c'est l'âge de raison. Logiquement, on ne fait plus de bêtises, mais pour que ça soit rigolo, Nicolas, il va continuer à faire des bêtises, bien entendu. Voilà, alors pour vous montrer que tout ça, ça part dans des revues. Il y a peu de revues aujourd'hui, mais il en existait. Vous voyez, par exemple, le petit Nicolas qui fait une blague. Vous imaginez qu'après, à gauche, qu'est-ce qu'on voit là? Le clou. Et donc, l'image d'après, c'est la dame, elle va crever en rentrant dans son garage. Donc, le petit Nicolas, alors, est-ce qu'il le fait exprès ou pas? Voilà. Donc, c'est dans une revue qui s'appelle Le Moustique. Vous n'étiez pas né, souvent à cette époque-là, 54-55. Alors, il fait des couvertures. Vous voyez, toujours pareil, le petit garçon, il est toujours présent. Le carnaval, c'est le carnaval à Limoux en ce moment. Vous voyez là, le masque, et derrière le masque, on a un bandit. Voilà, donc ça c'est un petit gag. Et on va même avoir des publications dans une revue qui s'appelle Sud-Ouest, en noir et blanc à l'époque, parce que ça coûtait cher. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le petit Nicolas, eh bien, ça commence par un récit, un dessin, et après, ça va devenir une bande dessinée. Enfin, c'est le contraire, ça commence par une bande dessinée et ça devient un récit. Donc, vous voyez comment, entre plusieurs années, il y a 20 ans d'écart, Sampé a redessiné une partie de l'histoire. Voilà. La première nouvelle, c'est en mars 1959. Voilà. Donc, une nouvelle, c'est quoi? C'est une petite histoire qui raconte une aventure du petit Nicolas. Alors, tout de suite, pour vous mettre dans l'ambiance, nous avons le conteur de l'association, le marcheur de plumes, qui va venir sur scène vous lire une histoire du petit Nicolas. À toi de jouer. La maîtresse nous a expliqué que le directeur de l'école allait partir. Il prenait sa retraite. Pour fêter ça, on prépare des choses terribles à l'école. On va faire comme pour la distribution des prix. Les papas et les mamans viendront. On mettra des chaises dans la grande classe, des fauteuils pour le directeur et les professeurs, des guirlandes et une estrade pour faire la représentation. Les comiques, comme d'habitude, ça va être nous, les élèves. Chaque classe prépare quelque chose. Les grands vont faire la gymnastique.
Ils se mettent tous les uns sur les autres, et celui qui est le plus haut, il agite un petit drapeau et tout le monde applaudit. Ils ont fait ça l'année dernière pour la distribution des prix et c'était très chouette. Même si à la fin c'est un peu raté pour le drapeau parce qu'ils sont tombés avant de l'agiter. La classe au-dessus de la nôtre va danser. Ils seront tous habillés en paysans avec des sabots. Ils se mettront en rond, taperont sur l'estrade avec les sabots, mais au lieu d'agiter un drapeau, ils agiteront des mouchoirs en criant « Hop là !» Eux aussi ils ont fait ça l'année dernière. C'était moins bien que la gymnastique, mais ils ne sont pas tombés. Il y a une classe qui va chanter Frère Jacques et un ancien élève qui va réciter un compliment et nous dire que c'est parce que le directeur lui a donné de bons conseils qu'il est devenu un homme et secrétaire à la mairie. Nous, ça va être formidable. La maîtresse nous a dit que nous allions jouer une pièce comme dans les théâtres et dans la télévision de Clotaire, parce que papa n'a pas voulu encore en acheter une. La pièce s'appelle « Le petit poucet et le chat botté » et aujourd'hui en classe, nous faisons la première répétition. La maîtresse doit nous dire quel rôle on va jouer. Geoffroy, à tout hasard, est venu habillé en cow-boy. Son papa est très riche et il lui achète des tas de choses. Mais la maîtresse n'a pas tellement aimé le déguisement de Geoffroy. « Je t'ai prévenu, Geoffroy, elle lui a dit, que je n'aime pas te voir venir à l'école déguisé. D'ailleurs, il n'y a pas de cow-boy dans cette pièce. »« Pas de cow-boys » a demandé Geoffroy. « Et vous appelez ça une pièce? Ça va être bien moche !» Et la maîtresse l'a mis au piquet. L'histoire de la pièce est très compliquée, je n'ai pas très bien compris quand la maîtresse nous l'a racontée. Je sais qu'il y a le petit poucet qui cherche ses frères, et il rencontre le chat botté, il y a le marquis de Carabas, et un ogre qui veut manger les frères du petit poucet, et le chat botté aide le petit poucet, et l'ogre est vaincu, et il devient gentil, et je crois qu'à la fin il ne mange pas les frères du petit poucet, et tout le monde est content et il mange autre chose. « Voyons, a dit la maîtresse. Qui va jouer le rôle du petit poucet ? Moi, mademoiselle, a dit Agnan. C'est le rôle principal et je suis le premier de la classe. C'est vrai qu'Agnan est le premier de la classe. C'est aussi le chouchou et un mauvais camarade qui pleure tout le temps et qui porte des lunettes et on ne peut pas lui taper dessus à cause d'elle. T'as une tête à jouer le petit poucet, comme moi faire de la dentelle, a dit Eudes d'un copain et Agnan s'est mis à pleurer. Et la maîtresse a mis Eudes au piquet à côté de Geoffroy. « Il me faut un ogre maintenant, a dit la maîtresse. Un ogre qui a envie de manger le petit poucet. Moi, j'ai proposé que l'ogre soit Alceste parce qu'il est très gros et il mange tout le temps. Mais Alceste n'était pas d'accord. Il a regardé Agnan et il a dit « Je ne mange pas de ça, moi. » C'est la première fois que je vois l'air dégoûté à Alceste. C'est vrai que l'idée de manger Agnès n'est pas tellement appétissant. Agnès est vexé qu'on ne veuille pas le manger. « Si tu ne retires pas ce que tu as dit, a crié Agnès, je me plaindrai à mes parents et je te ferai renvoyer de l'école. »« Silence !» a crié la maîtresse. « Alceste, tu feras la foule des villageois et puis aussi tu seras le souffleur pour aider tes camarades pendant la représentation. » L'idée de souffler aux copains, comme quand ils sont au tableau, ça l'a amusé Alceste. Il a pris un biscuit dans sa poche, se l'est mis dans la bouche et il a dit « Dac !»« En voilà une façon de s'exprimer, a crié la maîtresse. Veux-tu parler correctement ?»« Dac, mademoiselle !» a corrigé Alceste et la maîtresse a poussé un gros soupir. Elle a l'air fatiguée ces jours-ci. Pour le chat botté, la maîtresse avait d'abord choisi Mexan. Elle lui avait dit qu'il aurait un beau costume, une épée, des moustaches, une queue. Mexan était d'accord pour le beau costume, les moustaches et surtout l'épée, mais il ne voulait rien savoir pour la queue. « J'aurais l'air d'un singe !» Et il a dit. « Bah quoi ?» a dit Joachim. « Tu seras au naturel !» Et Mexan lui a donné un coup de pied. Joachim lui a rendu une gifle, la maîtresse les a mis tous les deux au piquet, et elle m'a dit que le chat botté ce serait moi, et que si ça ne me plaisait pas, c'était le même prix. Parce qu'elle commençait à en avoir assez de cette bande de garnements, et qu'elle plaignait beaucoup nos parents d'avoir à nous élever, et que si ça continuait comme ça, on finirait au bagne et elle plaignait les gardiens. Après avoir choisi Rufus pour faire l'ogre et Clotaire le marquis de Carabas, la maîtresse nous a donné des feuilles écrites à la machine où il y avait ce que nous avions à dire. La maîtresse a vu qu'il y avait des tas d'acteurs au piquet, alors elle leur a dit de revenir pour aider Alceste à faire la foule des villageois. Alceste n'était pas content, il voulait faire la foule tout seul, mais la maîtresse lui a dit de se taire. « Bon, a dit la maîtresse, on va commencer, lisez bien vos rôles.
Agnan, voici ce que tu vas faire. Tu arrives ici, tu es désespéré, c'est la forêt, tu cherches tes frères, et tu te trouves devant Nicolas, le chat botté. Vous autres, la foule, vous dites tous ensemble, mais c'est le petit poussé le chat botté. Allons-y. Nous nous sommes mis devant le tableau noir. Moi, j'avais une règle à ma ceinture pour faire semblant que c'était l'épée, et Agnan a commencé à lire son rôle. Mes frères, il a dit, où sont mes pauvres frères? Mes frères, a crié Alceste, où sont mes pauvres frères? Mais enfin, Alceste, que fais-tu? A demandé la maîtresse. Bah quoi? A répondu Alceste. Je suis le souffleur, alors je souffle. Mademoiselle, a dit Agnan, quand Alceste souffle, il m'envoie des miettes de biscuits sur mes lunettes et je n'y vois plus rien. Je me plaindrai à mes parents. Et Agnan a enlevé ses lunettes pour les essuyer. Alors Alceste en a vite profité, il lui a donné une gifle. Sur le nez, a crié Eudes. Tape sur le nez! Agnan s'est mis à crier et à pleurer. Il a dit qu'il était malheureux et qu'on voulait le tuer et il s'est roulé par terre. Mexan, Joachim et Geoffroy ont commencé à faire la foule. Mais c'est le petit poussé, il disait. Et le chat botté. Moi, je me battais avec Rufus. J'avais la règle et lui un plumier. La répétition marchait drôlement bien quand tout d'un coup la maîtresse a crié « Assez! À vos places! Vous ne jouerez pas cette pièce pendant la fête. Je ne veux pas que monsieur le directeur voie ça. » Nous sommes tous restés la bouche ouverte. C'était la première fois que la maîtresse acceptait de punir le directeur. Bravo. Voilà. Donc, vous avez remarqué effectivement que dans cette histoire, il y a plein de tons. Raphaël a pris plein de tons et l'intelligence de Goscinny, c'était de pouvoir écrire en se mettant dans la tête d'un petit garçon gourmand, d'un petit garçon bon élève, d'un petit garçon énervé et d'une maîtresse un peu dépassée, vous voyez. Donc ça, c'est de la grande psychologie. Alors, on va vous projeter le film, donc juste vous dire un petit peu qui était Goscinny, un grand scénariste, c'est date 1926-1977. Il a travaillé avec plein de gens, il a créé la revue Pilote, il s'est beaucoup inspiré de la revue Mad aux États-Unis. Il a beaucoup galéré au début de sa carrière, il a fait des histoires drôles. Et après, il a travaillé avec des dessinateurs connus, Tabary, Isnowood, Maurice, Lucky Luke, et bien sûr Uderzo, Astérix, que vous connaissez. Il était scénariste pour le cinéma, et il a créé des studios d'animation du nom de Vidéfix, le petit chien d'Astérix. Voilà. Mais surtout, effectivement, après avoir essayé d'être dessinateur, il a excellé dans le rôle de rédacteur en chef d'une des plus grandes revues de bande dessinée que vous n'avez sans doute pas connue, puisqu'elle s'arrête en 1974, c'est la revue Pilote. Voilà. Et donc, vous allez voir, il a créé tous ces personnages que vous allez retrouver dans le film, le petit Nicolas, Alceste, et chacun a un tempérament bien défini, une situation de famille différente. Donc, tout ça, le petit Nicolas, c'est aussi l'histoire d'une bande de copains. Voilà. Alors, René Goscinny, à l'époque, il travaille sur une machine à écrire. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas Word, il y a tout ça, donc il tape à la machine. Et donc, ce qu'il a tapé là, la tapisserie, bah, ça devient ça. Hein, c'est-à-dire que Sampé va dessiner ça. Mais ça, bizarrement, ça ne va pas marcher tellement. Donc, alors, ils vont faire d'autres choses après. Alors, c'est rigolo parce que avec Uderzo, ils vont faire l'histoire d'un vieux Nicolas, mais ça ne va pas marcher du tout, ça. Donc, vous en avez sans doute jamais entendu parler. Et par contre, ils ont développé des choses au cinéma. Alors ça, c'est très intéressant. Sampé, donc, qui lui dessine, et là, les réalisateurs du film vont se baser sur les dessins de Sampé. Sampé, il nous quitte en 2022. Il est né en 1932. C'est un monsieur qui était autodidacte, qui a travaillé à Bordeaux. Sa famille n'était pas très en bonne relation avec son papa. Sampé, c'était compliqué. Il a un trait très particulier, très aérien. Il a travaillé pour Le Rire, pour Paris Match, pour le New Yorker. Il adorait faire du vélo. Et il était fan de cinéma burlesque, le cinéma qui fait rire, donc Keaton, Tati. Et donc, vous avez énormément de références, forcément, aux comiques et aux slapstick, on appelle ça, aux histoires qui finissent par des claques ou par des portes qui tombent. Donc, c'est un peu ça. Et il a exposé à Paris, à la galerie Martine Gossiot, qui est devenue sa femme. Donc, dès 1962, Sampé réalise près de 40 albums, mais qui ne sont pas uniquement sur le petit Nicolas, qui sont sur ce qu'on appelle l'ère du temps. Voilà, pour vous montrer Sampé, donc les dessins de presse, les premiers dessins, on voit déjà des petits-enfants avec 1 mètre, et des petits-enfants qui font des bêtises, forcément.
Alors après, vous voyez, ça va être plus la vie dans les grandes villes. Donc à Angoulême, le festival de la BD lui remet, il est à la fin de sa vie, il commence à être un peu malade, on le voit en 2010, il a un fauve d'or, il n'a jamais fait vraiment de bande dessinée, sauf une qui n'a pas marché, qui s'est transformée en succès quand il est devenu illustrateur, c'est un peu paradoxal. Alors il a créé un autre petit personnage un peu plus grand qui s'appelle Raoul Taburin, qui a peur de faire du vélo. Donc il y a eu un très beau film qui est sorti en 2018, mais qui n'est pas un film d'animation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le petit Nicolas, on le trouve en livre de poche, on va le trouver un peu partout, hein, dans la revue Pilote notamment, avec des très belles couvertures. Et la carrière, effectivement, la dernière histoire, ça s'appelle Joachim a des ennuis. Mais ce n'est pas la dernière histoire totalement, puisque dès 2004, eh bien, il va y avoir la suite. C'est-à-dire que Goscinny est mort malheureusement en 1977 en faisant un test d'effort sur son cardiologue. C'est un grand drame. Sampé va être empêché, traumatisé par la perte de son ami. On va le voir un peu dans le film. Mais en 2004, Goscinny a toujours sa fille, Anne, qui veut perpétuer sa mémoire. Et il décide de retravailler. Et le petit Nicolas revient. Vous voyez, c'est la fille de Goscinny. Et Sampé se remet au dessin en 2006. Et regardez, il va redessiner le petit Nicolas après une grande interruption de plus de 20 ans. Voilà, et donc on retrouve le petit personnage, et vous voyez, c'est des dessins magnifiques, faits à l'aquarelle. La BD qui n'avait pas eu de succès, elle est rééditée en 2017, elle a un petit succès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ton particulier, que vous avez entendu, qui est un ton qui fait rêver. Et bien entendu, tout ça, ça passe au cinéma. Alors la première version cinéma, c'est une version en 64, hein, un film noir et blanc, court-métrage, la photo de classe. Ensuite, vous avez ces films-là, qui sont de Laurent Tirard, hein, avec des acteurs. Un troisième qui n'est pas de Laurent Tirard, qui est en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est compliqué d'adapter le petit Nicolas au cinéma. Donc ça pose plein de questions. Et le film qu'on va voir, il est fait parce que c'est Anne Goscinny qui a toujours voulu rendre un hommage à son papa décédé. Ça a été un traumatisme pour elle de perdre son père, elle était toute jeune. Et Jacques Sampé était encore vivant. Donc du coup, elle travaille avec quelqu'un, hein, donc un projet documentaire au départ, avec des réalisateurs. Et ce projet de faire un vrai documentaire devient le projet de faire un hommage à Sampé. Donc ça veut dire qu'il y a deux producteurs, il y a des acteurs que vous connaissez qui vont donner les voix. Vous avez Laurent Lafitte, vous avez ce personnage Alain Chabat, hein, ça c'est à Cannes. Et donc une musique assez magnifique qui va être trouvée. Et donc ce film, qui est un film, on va dire, de Amandine Frécon et de Benjamin Massoubre, qui sont des animateurs pas très confirmés, mais qui débutent, va avoir un grand succès à Cannes. Voilà. Donc du coup, eh ben, moi je vous propose de regarder le film ensemble, et puis vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé, je pourrais vous poser quelques petites questions. Bonne projection!